Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois d'avril 2021. On va aller se concentrer sur ce tirage sur vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois à venir, sachant bien évidemment, je vous le rappelle, comme d'habitude, que c'est du général. Ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux, donc vous ne prenez que si ce message fait écho à votre situation. Vous laissez de côté si ça ne vous concerne pas. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails, puisque cette approche préalable a pour but de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément, ça va perdre de son intérêt. Donc restez le plus large possible. Domaine pro, domaine sentimental, domaine financier, voilà. Et puis après, je reviens vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer mon fonctionnement. Alors, comment ça va se passer pour cette capsule Love d'avril? On va aller regarder ensemble déjà les énergies avec le tarot de la bienveillance. On ira voir ensuite avec l'oracle des miroirs, avec l'améthyste Love, et on prendra une dernière petite carte conseil avec l'oracle Histoire de sorcière. Voilà pour le programme. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux. On va regarder les énergies qui ressortent pour ce mois d'avril au niveau relationnel sentimental. Alors bien sûr, toujours à vous d'adapter. Pour certains, ça parlera vraiment de sentiments, de la relation à l'autre. Pour d'autres, ce sera le relationnel familial, amical, professionnel. Bon, voilà, mais c'est votre relation avec les autres et bien évidemment, on va parler du côté émotionnel en tout cas. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois d'avril 2021, quelles sont les énergies? Quel est le message pour les Gémeaux pour ce mois d'avril? Les Gémeaux pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti. On va regarder déjà ce qu'on a à la coupe pour vous, les Gémeaux. On a un 4 de terre, un 4 de denier. Et on a l'empereur, un 4 aussi. Deux chiffres qui vont nous parler de stabilité. Peut-être que vous aurez à cœur, sur ce mois d'avril, de stabiliser votre situation, d'officialiser, de contractualiser les choses, peut-être avec cette carte de l'empereur. Et ce 4 de terre, lui, va nous parler d'une énergie de conservation. Le 4 de denier, dans le tarot, c'est une énergie où on protège ses acquis, on est dans une démarche un petit peu de prospérité, de confiance, on va dire, d'un certain côté dans la solidité des fondations, puisque le 4, c'est un chiffre de stabilité, c'est les 4 pieds d'une chaise, les 4 murs d'une maison. Donc vous allez peut-être avoir à cœur sur ce mois d'avril de stabiliser vos relations, et pourquoi pas pour certains, avec l'empereur, d'officialiser certaines choses, de contractualiser certaines choses, de mettre en place certains contrats, certains écrits, d'investir peut-être pour certains dans un projet commun. Voilà, il y a une idée de construire quelque chose et de construire quelque chose dans la durée, quelque chose de stable, quelque chose qui soit avec cet empereur de manière un petit peu légale, officielle. C'est les règles, l'empereur. Donc, on va voir un petit peu comment ça se décline dans le tirage, bien évidemment. Ce 4 de denier, il va nous parler également pour moi de un petit peu de zone de confort, c'est-à-dire, voilà, on a besoin de stabilité, mais on va voir comment ça parle avec le tirage. Il y a aussi cette idée, effectivement, d'être beaucoup dans une certaine forme de retenue, de protectionnisme peut-être un petit peu, et aussi, du coup, de rester un peu dans sa zone de confort. Donc, on va voir comment ça ressort. On a un valet de feu pour commencer, un 5 de terre, 5 de denier, et un 2 de denier, un 2 de terre. Donc des énergies, encore une fois, très terriennes, comme un petit peu cette coupe, avec le 4 de terre, avec l'empereur. L'empereur, c'est aussi quelqu'un de très terre à terre, c'est pas quelqu'un qui est dans l'émotionnel, c'est quelqu'un qui est plutôt un investisseur, un dirigeant, qui aime les choses carrées, et qui est là pour développer son empire et prendre des décisions et imposer un petit peu ses règles et sa loi. Donc on voit ici qu'on a encore ces énergies de terre qui ressortent pour vous qui êtes un signe d'air. Donc voilà, vous êtes sans doute focalisé sur la partie matérielle, financière, valeur, stabilité, en tout cas, voilà, ce qui ressort un peu. Alors, il peut y avoir, avec ce 5 de terre qui est là,
la peur du manque, hein, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas avoir suffisamment, peut-être. Hein. Il y a un équilibre qu'il est peut-être nécessaire de trouver ou de retrouver avec ce 2 de denier, parce que ce 2 de denier, il peut nous parler d'une hésitation. Hein. Il peut nous parler du fait que on est dans une certaine forme de recherche d'équilibre, on pèse le pour et le contre, voilà, hein, c'est un peu le funambule qui avance sur son fil, il avance doucement, il évalue un petit peu la situation. Les 2 dans le tarot peuvent être des dualités et donc des choix. Hein. Donc ce 2 de denier, il peut nous indiquer que vous êtes à la recherche d'un certain équilibre, peut-être justement au niveau de votre stabilité, de sécuriser votre situation. On l'a vu avec l'empereur et le 4 de denier à la coupe. Alors ici, avec ce valet de feu, le valet de feu, c'est quand même une énergie qui va nous parler d'une nouvelle envie, d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité. Donc là, il y a peut-être quelque chose dans le cadre de vos relations. Alors soit, effectivement, hein, ce valet de feu, il peut parfaitement symboliser une personne face à vous, une nouvelle personne, un nouveau départ, une nouvelle opportunité, ou en tout cas de nouvelles énergies dans votre vie qui vous donnent envie d'aller de l'avant. Hein. Donc pourquoi pas un signe de feu face à vous, les Gémeaux, un Bélier, un Lion, un Sagittaire, mais on voit ici quand même aussi une certaine forme d'hésitation, hein, une certaine forme de réflexion. On pèse le pour et le contre. On a peut-être peur d'être rejeté, peur que ça ne fonctionne pas, peur de se retrouver seul, peur de ne pas réussir à obtenir ce que l'on souhaite. Bon, on voit avec ce 4 de denier, je vous l'ai dit, qu'on peut être un petit peu dans sa zone de confort et qu'on peut avoir un petit peu du mal à sortir d'un certain cadre pour aller prendre des risques comme le ferait ce valet de bâton qui est plutôt insouciant, qui est plutôt fougueux et qui va se lancer plein d'enthousiasme et plein de curiosité dans une nouvelle aventure. Mais on voit ici que voilà, vous restez peut-être un petit peu, pour certains, accrochés à vos acquis ou en tout cas peur de perdre ce que vous avez construit et donc il peut y avoir une certaine forme d'hésitation. On va voir ce qui ressort derrière. Un as de terre. Un 3 de terre, beaucoup d'énergie de terre, donc peut-être aussi dans vos ascendants ou dans vos signes lunaires, peut-être que vous avez un signe de terre, donc Vierge, Taureau, Capricorne, peut-être que c'est aussi face à vous, hein, dans votre environnement, que vous avez un signe de terre qui influence votre situation relationnelle. Alors, on voit ici, pour moi, assez clairement. Alors, vous voyez, vous avez l'As, vous avez le 2, vous avez le 3, vous avez le 4, vous avez le 5. Hein, bon, donc là, on est vraiment dans une évolution. Hein, avec ce 3 de terre qui est en plein centre, du coup, de votre tirage, il y a cette idée de construction, de bâtir quelque chose, d'investir dans quelque chose. Le 3 de denier, c'est une carte qui va nous parler de collaboration, de communication, de faire les choses ensemble pour construire, pour bâtir, pour élever sa situation. D'accord? On collabore avec le 3 de denier, donc il y a sans doute ici, avec cet as qui est là, hein, cette as de denier qui est une opportunité concrète, une graine concrète qu'on peut planter pour justement la faire grandir avec ce 3 de denier de manière sans doute officielle, parce qu'on a ici ce pape qui va nous parler d'engagement, qui va nous parler de tradition, de conformisme, qui va nous parler aussi de compréhension, d'élever peut-être la relation à un niveau supérieur d'engagement, on l'a vu avec les 4 qui étaient ressortis. Donc là, il y a peut-être des choses officiel. Pour certains, il y a vraiment des projets d'engagement, peut-être des projets de construction familiale, des projets de mariage. En tout cas, voilà, quelque chose que, avec ce pape qui est protégé un petit peu. Il y a vraiment une ascension. Le pape, il y a une prise de hauteur, il y a une compréhension, il y a un apprentissage qui est en train de se faire pour vous. Et donc, cet as de denier et ce 3 de denier nous parlent vraiment d'une opportunité de construire quelque chose, ok? Quelque chose de nouveau, parce que le valet, l'as, voilà, c'est vraiment des énergies de nouveaux cycles. On voit que vous avez ces peurs qui peuvent être là, mais il y a la possibilité là d'avoir une collaboration qui puisse être fructueuse pour vous et une opportunité qui est à saisir. Maintenant, voilà, on va voir un petit peu ce qui se déroule derrière. Alors, la carte du pape dans le tarot, c'est également la carte qui symbolise le signe du taureau. Alors, étant donné que vous avez beaucoup d'énergie de terre dans votre tirage, le signe du taureau peut avoir un impact ou une influence sur vous, soit parce que c'est votre signe ascendant, votre signe lunaire, soit parce que ça peut être le signe de la personne dont on parle ici dans ce tirage au niveau relationnel.
On a la carte des amoureux, de l'amour, une arcane majeure, de nouveau, le 10 de feu. Écoutez, le 10 de feu, je crois qu'il est ressorti dans tous les tirages que j'ai fait jusqu'à présent. Hein. Donc, il y a vraiment des énergies de fin de cycle qui ressortent. Et le 3 de feu, le 3 de bâton. Ok, très bien. On voit ici, avec cette carte des amoureux qui est là, que on a vraiment un valet de feu, as de denier, la carte des amoureux. Là, il y a quelque chose, il y a un vent nouveau, en tout cas, qui souffle pour vous au niveau sentimental. Une nouvelle opportunité. Pour certains, les célibataires, ça peut être tout à fait une nouvelle rencontre. Mais pour ceux qui sont en couple, bien évidemment, ça peut être aussi une nouvelle phase dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle. La carte des amoureux, bien évidemment, elle va nous parler d'union, elle va nous parler aussi d'amour, d'harmonie, de recherche d'harmonie, et elle peut nous parler, bien évidemment aussi pour certains, de choix, de devoir prendre une décision, la décision du cœur, pas forcément la décision de la raison. Mais là, il y a un choix, une nouvelle direction vers laquelle vous avez envie de vous lancer. Et on voit ici, avec cet as, ce nouveau départ, cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité, que sans doute, vous allez devoir aussi, avec ce 10 de bâton, eh bien, devoir, ou en tout cas pouvoir, vous libérer de certaines choses. Parce que le 10 de feu, c'est une énergie où on est arrivé au bout d'une situation, hein, et on élimine, parce que vous voyez, elle est en train de brûler ses feuilles, là, elle laisse, voilà, elle brûle ce qui ne lui convient plus, ce qui ne lui sert plus. Peut-être que vous vous êtes engagé ici avec tous ces deniers, vous êtes peut-être très pris au niveau des énergies du travail, hein, vous investissez peut-être beaucoup dans votre domaine professionnel, et avec ce 10 de bâton, il y a vraiment l'idée de remettre de l'ordre, hein, et de se débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin, de ne plus vous accrocher justement ici, comme nous le montre ce 4 de denier, parce que ça semblait peut-être avoir de la valeur pour vous auparavant, mais ça n'en a peut-être plus. Hein. Donc, à un moment donné, il y a l'idée d'être reconnaissant sur ce que ça a pu vous apporter à un moment dans votre vie, mais aussi de devoir dire adieu à certaines émotions, certaines relations, certaines situations qui n'ont plus raison d'être dans votre vie pour pouvoir vous ouvrir à de nouveaux horizons avec ce 3 de bâton. Le 3 de feu, c'est vraiment une énergie de projection, de conquête. On ouvre les perspectives avec le 3 de bâton. Donc il y a sans doute ici une opportunité, un nouveau projet, une nouvelle relation. Quelque chose qui réveille peut-être chez vous certaines peurs. Peur de vous retrouver dans une situation instable, peur de lâcher ce que vous avez construit jusqu'à présent, parce que cette nouveauté, ce nouveau cycle, cette nouvelle opportunité, eh bien, voilà, comme tout ce qui est nouveau, ça engendre toujours une petite période d'instabilité et il faut aussi surtout choisir, c'est renoncer et peut-être renoncer à certaines énergies du passé qui ne vous servent plus aujourd'hui, qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment une notion d'engagement, hein, pour certains d'entre vous, de stabilisation, d'investissement, pour vraiment pouvoir vous ouvrir avec ce 3 de bâton à quelque chose de nouveau, à de nouvelles perspectives qui vont être... avec ce 3 de bâton, c'est vraiment les possibilités. Hein. C'est une carte de créativité, c'est une carte d'accomplissement, c'est une carte qui nous dit que vous êtes sur la voie du succès. Mais peut-être que pour aller sur cette voie du succès, eh bien, vous allez devoir laisser derrière vous peut-être ces peurs, hein, laisser derrière vous une certaine forme de dépendance, peut-être à votre sécurité matérielle, à l'argent, à votre réussite. Je ne sais pas de quelle forme, sous quelle forme ça peut se manifester pour vous, bien évidemment, mais voilà, il y a vraiment cette idée ici d'opportunité, de construction solide à long terme, hein, avec le pape, hein, quelque chose vraiment dans la matière, de tangible, et un choix, sans doute, une nouvelle direction pour vous, qui peut vous emmener vraiment vers la voie de l'accomplissement à partir du moment où vous allez accepter aussi de lâcher certaines énergies, certaines situations qui ne correspondent plus à qui vous êtes au jour d'aujourd'hui. Ça vous a correspondu à un moment donné, mais aujourd'hui vous avez envie de nouveaux horizons, vous avez envie de nouveautés, et donc à un moment donné, il va falloir aussi vous écouter, hein, avec cette carte de l'amour, écouter votre cœur, plutôt que vous accrocher peut-être à une certaine forme de sécurité qui soit vous apporte une forme de réconfort, mais qui n'apporte peut-être pas les énergies de nouveauté que vous attendez. Donc, voilà, il y a une transition sans doute là pour vous, les Gémeaux, sur ce mois d'avril. Et pour certains, vraiment, ici, avec cette ligne, très clairement, des nouvelles opportunités. Hein. Pour les célibataires, ça peut tout à fait être une rencontre, ça peut être vraiment as de terre, valet de feu, la carte des amoureux. Il y a quelque chose là...
une nouvelle énergie qui ressort pour vous. Vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai la carte de l'amour qui se retourne avec l'oracle des miroirs. Donc, il est fort possible qu'il y ait un renouveau, en tout cas au niveau émotionnel pour vous, et vraiment avec de la concrétisation, hein, des choses tangibles, potentiellement, je vous dis, avec un signe de terre pour vous, les Gémeaux. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à nous dire pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'avril 2021 au niveau relationnel, sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, les Gémeaux? Les Gémeaux pour le mois d'avril. Allez, on va regarder la coupe pour vous. On a la joie, la célébration. Vous voyez, c'est un couple de jeunes mariés, hein, donc on peut avoir vraiment cette idée ici d'engagement, d'investissement, d'une nouvelle étape. Et on a le retour, la roue tourne. Ça peut être aussi avec la carte du retour, bien évidemment, le retour d'une situation du passé. En tout cas, il y a quelque chose là qui se représente peut-être à vous pour pouvoir avancer et vous ouvrir à de nouvelles perspectives, hein. Il y a cette idée-là aussi, bien évidemment. Alors, on va voir un petit peu comment ça se décline. On a la carte de la femme. On a l'enfermement. On a la clairvoyance. Ici, on voit, hein, la carte de l'enfermement sur ce 5 de denier, c'est vraiment la carte de l'exclu, la carte de celui, un peu, pour moi, c'est le mendiant de l'amour, hein, c'est un peu voilà, celui qui a l'impression toujours de manquer, qui n'a pas suffisamment, qui est dans les peurs, hein. Donc, peut-être qu'ici, ça concerne ce valet de feu, une femme, hein, qui est dans de nouvelles énergies, qui a une nouvelle passion, qui découvre quelque chose de nouveau. On est dans un cadre général, donc ça peut marcher dans un sens comme dans l'autre, bien évidemment. On voit ici, avec ce 2 de terre, que vous avez, je vous le disais, hein, le 2 de denier, c'est un peu l'hésitation, je pèse le pour et le contre, j'ai besoin de... Je suis un petit peu dans l'hésitation face à un choix, hein, un équilibre qui doit être retrouvé. Avec la carte de la clairvoyance, vous avez peut-être besoin d'aller chercher des infos, vous avez peut-être besoin de voir clair, effectivement, dans cette nouvelle opportunité qui se présente à vous. On est à l'écoute avec la clairvoyance de son intuition, on essaye d'avoir l'esprit posé pour pouvoir voir les choses clairement, hein, et être à l'écoute aussi de cette petite voix intérieure qui peut nous éclairer, hein. Il y a vraiment cette idée ici de prendre peut-être un petit peu de recul sur une situation, sur une nouvelle opportunité qui se présente, pour vraiment définir dans quelle direction vous avez envie d'aller et ce que cette opportunité peut vous apporter, hein. Et on voit qu'il y a des peurs, et on voit que vous pouvez vous fermer un petit peu par peur, justement, que certaines situations de votre passé se reproduisent, que, voilà, d'avoir la certitude que l'autre est bien là pour vous, bien présent, pour vous accompagner. Vous voyez, il peut y avoir un petit peu toute cette instabilité au niveau de votre sécurité, pas forcément matérielle, financière, de votre sécurité intérieure. On a la carte de la réunion, la carte de la victoire et la carte de l'examen. Bon, voyez, je pense que sur le principe, vous nourrissez un petit peu vos peurs. Alors peut-être aussi que le contexte avec l'enfermement que l'on vit, ce confinement, pour certains d'entre vous, ça peut peser un petit peu aussi, ça peut accentuer vos peurs, hein, bien évidemment, la peur de ne pas réussir, etc. Mais on voit ici avec la carte de la réunion, de la victoire et de l'examen que c'est aussi la communication, d'accord? C'est aussi le fait de se mettre autour de la table pour pouvoir exposer les choses, pour pouvoir discuter à cœur ouvert de la situation, peut-être faire part justement de vos doutes, de vos inquiétudes, de vos peurs, qui va vous permettre vraiment d'aller de l'avant. Avec la carte de la victoire sur le 3 de denier, cette construction, cette possibilité de collaboration là que vous avez, elle est positive pour vous, les Gémeaux, d'accord? Victoire, examen, l'examen c'est aussi une carte qui va nous parler de réussite. Donc on va réussir à voir clair, on va réussir à obtenir peut-être les informations dont on a besoin pour se rassurer sur ce projet, sur cette opportunité relationnelle qui s'offre à vous, mais ça va passer par la communication. C'est-à-dire que cet as de denier avec cette carte de la réunion, on va parler et on va parler des choses concrètes. Comment on fait, comment on s'y prend et comment on élabore cette construction, comment on s'engage, comment on... Voilà, il y a vraiment cette idée en tout cas, rassurez-vous, hein, parce qu'avec cette carte de la victoire et de l'examen, vos peurs ne sont peut-être pas fondées, hein, mais alors, on a tous, hein, des inquiétudes, forcément. Donc, communiquez, les Gémeaux. On a la carte de l'homme. Donc, vous voyez, on a cette femme, on a la réunion et on a l'homme. Donc là, il y a vraiment l'idée, pour un couple, d'avoir cette communication. Et c'est cette communication qui va vous permettre, justement, hein, de sortir de ces peurs.
de cette instabilité. Vous voyez, on a vraiment ça ici. Hein. Vous avez besoin d'informations pour vous rassurer, sans doute. Et ouais, on a la carte de la famille. Donc pour certains, il y a vraiment des projets, de nouvelles perspectives, peut-être de construction familiale pour certains d'entre vous, peut-être de déménagement avec ce 3 de bâton et cette carte de la famille, hein. Un nouveau départ, un déménagement, on change de région, une nouvelle opportunité que l'on saisit. Et tout ça, bah forcément, ça fait peur de quitter peut-être une zone de confort dans laquelle on était bien. Ça nous crée de l'inquiétude, de l'instabilité, comme je le disais, à partir du moment où on est sur quelque chose de nouveau et qu'on part vers l'inconnu, c'est tout à fait normal d'être dans cette phase un petit peu d'instabilité et d'inquiétude, où voilà, où on ne sait pas trop où on met les pieds. Mais donc ça peut être pour certains vraiment un projet familial, hein, un projet qui, encore une fois, la famille, elle va nous parler d'ancrage, de racines, hein, comme tous ces deniers qui ressortent. Donc là, il y a vraiment une idée de projection vers quelque chose de stable, vers quelque chose de constructif. Soit pour certains, c'est une nouvelle relation et vous avez besoin de communiquer pour savoir un petit peu ce que l'autre a dans la tête. Et si vous êtes bien sur la même longueur d'onde et si vous avez bien la même projection et si voilà, on regarde bien dans la même direction. Et pour certains qui sont en couple, eh bien c'est une nouvelle étape, un nouveau projet, peut-être un changement professionnel qui du coup implique un changement aussi au niveau familial, un déménagement, un investissement immobilier, je sais pas, mais voyez un petit peu l'idée, elle est là. Donc, en tout cas, vous avez la victoire et la joie, donc pas d'inquiétude pour vous. C'est-à-dire que les choses vont bien se passer à partir du moment où on va être capable de communiquer. Hein, si on ne reste pas enfermé dans ses peurs et à ressasser un petit peu certaines inquiétudes, voilà. La clairvoyance, elle nous dit aussi que vous allez réussir à comprendre d'où viennent ces peurs, d'où viennent ces sentiments de manque, voilà, de ne pas y arriver, certaines blessures hein, qui peuvent être ravivées parce que ça génère des inquiétudes. Bon, en tout cas, voilà, il n'y a pas de... C'est normal, c'est intérieur, mais il y a vraiment des choses concrètes qui peuvent se former pour vous. Et peut-être, voilà, une projection familiale, de nouveaux projets, d'investissement, d'emménagement, voilà, de choses comme ça. Et vous avez vraiment ces cartes de réussite qui sont là. Hein. Allez, on va regarder avec l'améthyste love pour vous les Gémeaux pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste love ? Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous? On a la Lune qui va nous parler de votre intuition, qui va nous parler des cycles hein, également. Et on a la séparation qui nous parle de la fin d'une situation, peut-être de la fin d'une relation pour certains d'entre vous. Hein. Mais on vous invite à être à l'écoute de votre intuition. Alors, on va voir ce qui ressort. Bah, écoutez, on a la femme encore hein, qui ressort sur ce balai de feu et sur cette carte de la femme. Donc, potentiellement, là, on peut avoir une énergie féminine de feu, un bélier, un lion, un sagittaire. On a la carte de l'invitation qui va nous parler de communication, qui va nous parler d'une proposition hein, qui est reçue. Et on a la carte ici de la protection, du support, du mariage, de l'appui. Encore une fois, ça nous parle de stabilité, ça nous parle... d'un appui, d'un soutien, de quelque chose qui peut aller, comme cette carte du pape, vers un engagement, vers quelque chose de solide, hein, avec cette carte de la protection ici. Donc, on voit qu'il peut y avoir des échanges, là, pour vous, des propositions. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort derrière. On a l'amour éphémère, le flirt, le message reçu et le retour du passé. Ok, bon, on l'a vu à la coupe, hein, tout à l'heure, avec l'oracle des miroirs, on avait la carte du retour. Donc là, il peut y avoir effectivement hein, quelque chose en lien avec une relation du passé, quelqu'un qui revient, quelqu'un qui vous redonne des nouvelles. Hein, ici, peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation qui n'a pas été forcément constructive jusqu'alors, hein, et quelqu'un qui vous redonne des nouvelles. Là, c'est possible. On a la carte des doutes, de la réflexion, la carte de l'alchimie, de l'attraction et la carte de l'addiction. Ok.
Donc là, pour certains d'entre vous, ça va nous parler d'autre chose. Il peut y avoir le retour d'un ex-partenaire dans votre vie, hein. Le fait que vous receviez des nouvelles avec l'invitation et le message reçu, effectivement, quelque chose sans doute où vous vous sentez avec la clairvoyance, la protection, il y a une idée de connexion, hein, de se sentir dans une relation qui est peut-être un petit peu instinctive, hein, avec cette carte de la lune. On ne comprend pas pourquoi on est attiré, mais il y a quelque chose comme ça de l'ordre du subtil, on va dire. Et on voit ici que voilà, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne qui revient de votre passé. Vous allez vous poser beaucoup de questions parce que je pense que cette personne, elle vous attire beaucoup, hein. Il y a une attirance vraiment mutuelle, il y a une alchimie, il y a quelque chose. Mais attention, parce qu'on vous dit ici, attention aux dépendances affectives, attention à un petit peu ne pas tomber dans quelque chose d'obsessionnel. On l'a vu ici avec le 5 de denier, ça peut être la carte du manque, donc aussi de celui ou de celle qui est dans une certaine forme de dépendance affective, hein. Donc attention à ça, vous allez avoir besoin sans doute de prendre du recul par rapport à cette communication. Il y a quand même une certaine forme de protection, d'alchimie, hein, qui ressort. Voilà, attention peut-être à la manière dont vous abordez cette relation. Soyez bien à l'écoute de ce que vous dicte votre intuition et ne tombez pas dans quelque chose qui pourrait être un petit peu addictif et un petit peu de l'ordre de l'obsession. Voilà, il y a un recul sans doute qui est nécessaire par rapport à ces échanges que vous allez avoir là sur ce mois d'avril. Potentiellement pour certains, bien évidemment, hein, ça ne va pas être tous les Gémeaux qui vont recevoir des nouvelles d'un ex, mais voilà, quelqu'un de votre passé qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Pourquoi pas, on le disait tout à l'heure, un signe de terre, hein. Mais voilà, ça peut être aussi tout autre type de signe, hein. Vous ne cantonnez pas à ça, mais bien évidemment que quand il y a beaucoup d'énergie, il n'y a pas d'énergie d'air en fait, hein, qui est ressortie dans votre tirage, les Gémeaux, alors que vous êtes un signe d'air. Donc, c'est-à-dire que ce mois-ci, vous êtes plus dans un élément qui n'est pas le vôtre, donc potentiellement, ça peut être aussi les énergies de la personne qui est face à vous. Donc là, vous allez avoir besoin de prendre du recul parce que vous vous interrogez peut-être si cette histoire, vous allez pouvoir construire ou si ça n'est que quelque chose d'éphémère, si ça n'est que de l'ordre du flirt, si ça n'est que de l'ordre de la superficialité. Voilà, on voit qu'il y a une forte attirance, il y a un fort magnétisme, il y a une forte attraction, mais en même temps, on s'interroge sur la durabilité de cette relation. Donc là, pour certains, on vous invite vraiment à vous connecter à votre petite voix intérieure et à écouter les réponses qu'elle vous envoie. Allez, on va terminer avec une petite carte conseil pour vous, les Gémeaux, sur ce mois d'avril. Vœux et prières. Eh bien, écoutez, peut-être que certains de vos vœux vont s'exaucer sur ce mois d'avril. En tout cas, vous pouvez être dans l'attente, dans l'espoir de quelque chose, hein. Vous voyez, elle jette cette pièce dans le puits, elle fait un vœu et elle espère la réalisation, bien évidemment, de ses vœux et de ses prières. Donc là, il y a l'idée vraiment d'y croire, d'avoir la foi dans le fait que, on l'a vu ici avec l'examen et la victoire, vous allez avoir la bonne vision des choses. Communiquez, hein, communiquez, parce que là, on a vu que vous pouviez être dans les peurs. Peut-être que cette personne du passé qui revient, bah, effectivement, si elle revient, c'est qu'elle est partie peut-être à un moment donné ou qu'il y a eu un éloignement. Et vous pouvez être dans les peurs, vous pouvez être aussi, hein, attention pour certains, dans cette forme de dépendance, dans l'attente obsessionnelle un petit peu de l'autre. Mais là, pour certains, c'est quelque chose que vous avez attendu, hein, aussi. Donc, éclaircissez les choses. On vous parle ici de votre intuition, de votre capacité à voir les choses clairement, hein, sans le prisme du mental, sans le prisme des peurs. Et donc, voilà, de communiquer. Là, il y a vraiment une histoire avec la réunion, avec les messages, de devoir se retrouver, mettre les cartes sur la table, on va dire, pour savoir un petit peu dans quelle direction on va sur ce mois d'avril. Voilà pour vous les Gémeaux, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, je les lis tous avec plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci pour votre écoute, je vous souhaite un excellent mois d'avril et puis je vous dis à bientôt.